on s'était arrêté. Le sang se situe à la jonction du matériel et du spirituel. On est d'accord? C'est ce qu'on avait dit, non? Que le sang et terre, la réalité spirituelle et physique, parce qu'elle est dualiste, d'accord? Qui en même temps a un embranchement dans le spirituel, c'est-à-dire dans l'esprit, et dans le physique, c'est-à-dire dans le corps. Donc, l'âme constitue, on va dire, la frontière, la séparation entre ces trois réalités. J'ai expliqué en montrant que ce qu'on voit de prime abord, c'est la personne physique, le corps, mais qui porte le sang. Et derrière le corps, il y a le sang, et derrière le sang, il y a l'esprit. Alors, redonne-moi Lévitique 17, verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Voyez-vous? L'âme de la chair est dans le sang. Commencez à penser. L'âme de la chair est dans le sang. Ça veut dire que l'âme du poulet est dans le sang du poulet. L'âme du mouton est dans le sang du mouton. L'âme du bœuf est dans le sang du bœuf. On pourrait dire l'âme de l'homme est dans le sang de l'homme. C'est ce qu'on essaie de dire ici. D'accord? Voyez-vous? Maintenant, ici, on dit, c'est dans le sang que réside quoi? La vie d'une créature. Donc, en fait, ce qu'on appelle l'âme ici, Bible dans ce courant appelle ça quoi? La vie. Voyez-vous? Donc, l'âme, c'est quoi? C'est la vie. Mais vous allez voir. Il dit, le Seigneur vous autorise à utiliser le sang sur l'autel pour obtenir le pardon en votre faveur. En effet, donc il explique, le sang permet d'obtenir le pardon parce qu'il est porteur de vie. On dit que le sang, dans le sang réside la vie, mais ici on dit quoi? Le sang porte la vie. J'explique pour dire, écoutez, c'est écrit noir sur blanc et c'est en français. C'est dans le sang. Le sang est la partie physique, liquide qu'on voit, c'est le sang. Et dans le sang, il réside la vie. La vie réside dans le sang. Mais le sang, ce n'est pas la vie. Mais le sang, il n'y a pas la vie. Donc le sang est comme l'habitacle, comme la maison où la vie se cache. Maintenant, dans le même sang, il y a l'âme. Et dans l'âme, il y a la vie. Je pars sur le fondement de ce que la Bible dit, d'accord? Je n'ai rien dit. Ce sont les textes qui le disent. Donc, je reprends. Dans la version Louis II, on dit, car l'âme de la chair est dans le sang. On dit l'âme est dedans. Quand on dit c'est dedans, c'est que ce n'est pas seulement, c'est dedans. D'accord? Il dit, je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît quoi? D'expiation. Le mot expiation, dans le fondement, c'est kafar. Ou kofer. D'ailleurs, vous dites, mais c'est pour dire couvrir, mais dans le sens quoi? D'expier, mais quoi? De couverture. Donc l'expiation, c'est seulement un état de protection, un état de couverture. Mais là où il y a la différence entre l'expiation du sang des animaux et celui de Christ, c'est que là où il y a couverture, il n'y a pas vraiment changement. Il y a juste quoi? De couverture. Si on note la couverture, on verra encore qu'il y a problème. On va évoluer, fils. On va évoluer. Ce que je veux qu'on comprenne, c'est cet élément que le sang porte l'âme et l'âme porte la vie. La question que je pose, c'est maintenant, d'où vient la vie? Il faut bien m'écouter. D'où vient la vie qui est cachée dans le sang et qui est cachée dans l'âme? D'où vient la vie? Et la vie, ce n'est pas ce que tu crois, ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'est pas la ressource que tu as, non. Ce n'est pas le poumon que tu possèdes. Ce n'est pas les organes que tu as. La vie, en fait, est la réalité qui possède le cœur de Dieu et que Dieu a donné à l'homme gratuitement. C'est ça la vie. Maintenant, cette vie-là est manifestée par les appelés respiration, flux sanguin, organes qui fonctionnent. Mais au-delà de ça, on peut avoir un corps en bon état et mourir. Un homme peut être à l'hôpital, on lui fait des examens, tous ses organes sont au point. Maintenant, si la vie se retire de lui, il va mourir quand même. Pourtant, ses organes sont en bon état. Son cœur en bon état, ses poumons sont en bon état, ses reins sont en bon état, son foie en bon état, tout en bon état. Mais si la vie que Dieu a donnée, qui est logée dans l'âme, qui est logée dans le sang, se retire, alors on dit quoi? Il est mort. Question. Qu'est-ce qui a fait qu'il est mort? Est-ce parce qu'il a un problème dans son cœur, dans ses poumons, dans son foie, dans sa rate, dans son cerveau? Mais pourquoi est-ce qu'il est mort? Parce que la vie est sortie de lui. Question. D'où vient la vie? Si notre interrogation, si notre questionnement est lié au sang, on doit savoir qu'est-ce qu'est vraiment le sang. Pour savoir pourquoi le sang, on fait du sang l'instrument
qu'on ne peut pas, donc pas se passer pour faire ce qu'on appelle la rançon, savoir mais pourquoi Dieu accorde tellement d'importance au sang. Donc qu'est-ce que le sang recèle? Qu'est-ce que le sang possède? En fait, la vie, c'est quoi? Et d'où vient-elle? Je vais vous dire une chose. Le fusil ne tue pas. Ce qui tue, c'est ce que le fusil fait. Le fusil envoie un objectif dont le rôle est de percer un trou dans le corps pour que l'élément appelé sang sorte du corps. Dès l'instant où l'élément appelé cartouche projectile entre dans le corps, que le sang commence à s'écouler, la vie commence à partir. Le fusil n'a pas tué, il a provoqué son aucun trou. Ce qui a tué, c'est le sang qui n'est pas resté dans le corps. C'est étrange ce que je dis, mais c'est sage. Ok? Donc en fait, tant que mon sang circule et que mon corps, je ne vais pas mourir. Donc c'est pour ça que ceux qui ont pensé l'âme qu'on appelle le pistolet, le fusil, déjà, ils ont pensé une âme capable de faire sortir quoi? Le sang de ton corps. Si le sang n'est pas si important, pourquoi est-ce qu'on veut l'enlever de ton corps? Parce qu'on sait que du sang, au sang, est rattaché un principe appelé la vie. Mais cette vie-là est cachée dans la partie appelée l'âme de la chair. Donc si on s'assure que le sang, où est cachée l'âme, où est cachée la vie, sort de toi, alors la vie aussi va sortir de toi. Oh, j'aime Jésus. Quoique vu et perçu comme un liquide visible, palpable, rouge et associé à l'âme, qui est une réalité spirituelle, donc immatérielle, le sang a un caractère dualiste. Waouh, c'est fort ça. Continuons. Il est physique et il est spirituel. Cette loi, cette vérité m'a bouleversé. Et j'ai dit à Dieu, mais quelle est la nature spirituelle du sang? Parce que nous, le sang, on le connaît sous un organe, c'est un organe quoi, on va dire concret, palpable, tangible, physique. C'est un liquide. D'accord? Mais la Bible précise que le sang est dualiste. Le sang est physique et il est spirituel. Je me suis demandé pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les grands hématologues, ceux qu'on appelle les spécialistes de la constitution du sang, ne sont pas arrivés quoi, à savoir qu'est-ce que le sang est en réalité. Donc, on dit même que ce n'est pas un liquide, c'est un tissu. Oui, c'est un tissu qui est constitué d'ensemble de petites cellules, blanches ou rouges, de plaquettes et d'un plasma dans lequel baigne tout ça déjà, mais dont l'absence dans le corps crée la mort. Regardez, quand une personne est anémiée, en fait, elle est en train de mourir parce qu'elle a perdu la quantité requise capable de soutenir, de maintenir le corps en vie. L'anémie, en fait, est une maladie qui s'assure de voler tout ce que le corps a comme quantité normale pour maintenir quoi en fonctionnement. C'est comme si un moteur doit fonctionner, il faut passer une quantité de carburant, et ce quantité de carburant là déjà, ça ne démarre pas. Vous voyez ce que je dis? Donc, la quantité requise permet de maintenir le moteur et de permettre que le moteur puisse fonctionner correctement. Ça veut donc dire que si le sang, la quantité requise n'est pas assez dans ton corps, tu te fatigues pour rien. On dit que tu es quoi? Anémié. Et si l'anémie persévère, elle devient une anémie quoi? Sévère. Et si une anémie sévère déjà, tu n'es pas loin de mourir. Parce que quand on a plus de sang, on commence à avoir des vertiges. Et comme on a des vertiges là, on n'est pas loin de tomber. Et si on tombe déjà, c'est la mort. Pourquoi? Pas parce que tu es malade vraiment, mais parce qu'il te demande quoi? La quantité de sang qui est requise dans ton corps. Donc en fait, la vraie question, pourquoi, ça c'est français, on doit se battre. Puisque la vie n'est pas dans l'argent. Si donc, c'est parce que j'ai du sang en bonne quantité et en bonne qualité que je vis, et que l'argent ne peut pas racheter le sang, en fait, ce que je dois avoir, c'est quoi? Le sang. Le plus grand trésor que je dois m'assurer d'avoir toujours avec moi, c'est quoi? Le sang. Si j'ai le sang, j'ai la vie. Si je n'ai pas le sang, je n'ai pas la vie. Quoique je puisse avoir l'argent. C'est pour ça que Dieu n'a pas demandé pour racheter, pour expier l'homme d'avoir l'argent. Sinon, tous les hommes les plus mauvais de la terre seraient partis au paradis les premiers. Mais malheureusement, il a trouvé autre chose que lui, Dieu, a posé comme le préalable pour avoir l'expiation et le pardon. Et il a dit quoi? C'est le sang. Et pas n'importe quel sang. Si ce temps était payable avec l'argent, il devrait tuer tout le monde pour l'avoir. C'est le sang de Dieu lui-même. C'est pour ça que le sang a un caractère physique. On peut le voir, on peut le répandre, on peut le déposer. Mais aussi maintenant, derrière ce caractère physique, il y a un caractère quoi? Spirituel, qu'on ne voit pas, mais qui dans le spirituel déjà a une voix.
Le sang est donc le représentant par excellence de la vie sacrée et spirituelle. Il est si vital que Dieu a interdit qu'il soit versé. Sinon, il faudrait que l'auteur du sang versé ait en retour son sang versé. Regardez, c'est la seule réalité qui, quand elle est touchée, il faut pour qu'il y ait équilibre. Il faut que la façon dont le sang a été versé, on doit reverser un sang similaire. Et je vous dis, je maintiens, c'est une loi que Dieu a établie. Si un homme verse le sang, son sang sera versé. Qui périt par l'épée va mourir par l'épée. C'est écrit noir sur blanc. Dans le monde spirituel, les transactions se font sang contre sang. Tu verses le sang d'un homme, par toi, ton sang sera versé. Tu verses le sang d'un poulet, toi aussi, ton poulet aussi, on va verser son sang. Tout ce que tu auras versé, il faut qu'il y ait quoi? La contrepartie. C'est sang contre sang. Genèse 9, verset 6. Genèse 9, verset 6. C'est le verset 5 d'abord. Verset 5. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. On a pensé que le sang c'était l'âme. Mais il dit, il redemandera le sang de notre âme. Écoutez, je reviens tous pour dire, si on n'arrive pas à découvrir qu'est-ce que c'est que le sang, on doit comprendre pourquoi est-ce que le sang peut être l'élément de la rançon. Je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme. Regardez. À l'homme qui est son frère. Verset 6. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, le sang que tu as versé là, Dieu dit que tout dans l'univers, tu peux faire. Mais concernant le sang, tu verses le sang d'un homme par un autre homme, ton propre sang sera quoi? Versé. C'est une loi que Dieu a établie dans l'univers. Elle vaut pour tout le monde. Que tu sois milliardaire, pauvre, riche, blanc, rose, peu importe. Si tu verses le sang d'un homme, ton sang aussi par un autre homme sera versé. Donne-moi la version Bible en français courant. Ils vont comprendre mieux. Votre sang aussi, qui est votre vie. Aïe. Donc on revient encore sur le sang quoi? C'est la vie. Donc, dis à ton voisin, le sang c'est la vie. Votre sang aussi, qui est votre vie, j'en demanderai compte. J'en demanderai compte à tout animal. Regardez. Qui aura tué un être humain. Écoutez-moi. Regardez, tellement le sang est important pour le Créateur que même si un animal a eu le malheur de verser votre sang déjà, lui Dieu, cet animal-là, va lui poser la question. Pourquoi tu n'as pas créé de verser le sang quoi d'un être humain? À l'animal. Pas seulement à l'être humain. Même aussi quoi? À l'animal. Même au chien qui t'a mordu ton sang versé là, il va rendre compte. J'en demanderai compte à tout animal qui aura tué un être humain, comme à tout être humain qui aura tué son semblable. Donc, de même que Dieu pose la même restriction à l'animal et à l'être humain, il le montre pour qu'on sache qu'en fait, en réalité, pour Dieu, il y a quelque chose qui pour lui a la valeur suprême. Et assurément, ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent. Pour qui tu te bats, c'est le sang. Si bien que même un animal qui a eu le malheur de verser ton sang, il va rendre compte au Créateur. Je demanderai compte de la vie de l'homme. Donc on insiste pour dire que le sang là, c'est la vie de l'homme. Verset 6. Celui qui répand le sang de l'homme, c'est par l'homme que son sang sera répandu. Continue. Car Dieu a fait l'être humain à son image. C'est ce verset-là qui depuis hier me fatigue. Je ne comprends pas pourquoi ce verset-là, il est ici. Pourquoi Dieu met ce verset quoi à la fin de son développement? Pourquoi il montre ça pour dire que car Dieu, quand on dit car, c'est un élément de quoi? De conséquence. Ça veut dire qu'en fait, ce qu'on dit après déjà a pour son fondement ce qui a été dit au-dessus. Question, est-ce que Dieu a un sang? Donc, si on dit que car Dieu a fait son image, ça veut donc dire quoi? C'est parce que Dieu a un sang comme un animal a un sang, que si un animal ou un homme verse le sang d'un homme, il doit rendre compte à Dieu. En français, dans la zoologique, c'est ce qu'on devrait dire. Ou bien, c'est pas français ce que j'ai dit. Non, celui qui va partir à l'école là, dites-moi que je me trompe. Si on met ce résumé à la fin de cette démonstration lié au sang qu'on doit demander à l'animal ou à l'homme, en fait, ça veut donc dire qu'en fait, l'image de l'homme avec Dieu est liée foncièrement et profondément à la réalité du sang que l'homme a en lui. Maintenant, le sang là, ça révèle quelle nature de l'homme. Nous avons défini la rançon comme la somme payée pour racheter la vie de la mort d'un esclave ou d'un prisonnier. On est d'accord. Toutefois, aux yeux du Seigneur de l'univers, une autre loi prévaut. Continuons. En effet, selon la perspective divine et la loi du royaume de Dieu, le moyen de paiement pour le rachat, la rançon,
ne se perd pas avec des outils de valeur de notre monde matériel que sont l'or et l'argent, qualifiés par Dieu de choses périssables. Mais par quoi? Par le sang. Mais le sang périt, non? Si on verse le sang là, ça périt. Mais pourquoi on dit que le sang n'est pas périssable? Pourquoi on dit que le sang, il n'est pas comme l'or et l'argent n'est pas périssable? Pourtant l'or, c'est un minerai. On est d'accord? L'argent aussi c'est un minerai. Même l'argent, même dans les valeurs monétaires qu'on a aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut se déchirer. On est d'accord. Mais pourquoi le sang qu'on met sur la terre, qui peut disparaître, la Bible dit qu'il n'est pas périssable? Ça veut dire que le sang a une origine divine. En fait, quoi qu'étant matériel, quoi qu'étant palpable, le sang n'est pas comme l'or que Dieu a créé, mais le sang a une origine divine. Et ce qui est divin porte la marque du divin. Il y a quelque chose dans le sang que seul Dieu connaît. Comme celui qui nous a créé. Il sait ce que lui, Dieu, a déposé quoi? Dans le sang. Question. Qu'est-ce que Dieu a mis dans le sang? 1 Pierre 1, 18 à 20, version Bible en français courant. Regardez ce texte. Vous savez en effet à quel prix vous avez été délivrés de la manière de vivre insensée que vos ancêtres vous avez quoi? Transmise. Il faut bien regarder. Vie insensée que vos ancêtres vous ont transmise. Comment la vie insensée a été transmise? Par la descendance. Tu es né d'eux, ton père et ta mère. Donc le sang qu'il avait déjà, dans ce sang il y avait quoi? Une vie insensée. Toi aussi tu as manifesté quoi? Une vie insensée. Les enfants aussi ont manifesté une vie insensée. Les enfants des enfants ont manifesté une vie insensée. Si c'était un voleur, un père voleur, l'enfant aussi est voleur, l'enfant est voleur et ça continue. Mais tout surtout où? Dans le sang. Donc en fait en réalité, le sang c'est quoi? Le sang on a dit c'est la vie. Mais pourquoi est-ce que si le sang est la vie, alors le caractère des ancêtres se trouve quoi? Donné aux enfants, à la descendance. C'est parce que l'histoire de l'humanité est cassée dans le sang, est gardée dans le sang que l'histoire de la vie de l'humanité est l'histoire de la guerre du sang contre le sang. Je me suis demandé une chose, écoutez-moi. Est-ce que Adam et Ève connaissaient les sang du sang avant qu'ils ne pêchent? Je reprends. Est-ce que Adam et Ève connaissaient l'existence du sang avant qu'ils ne pêchent? Vous allez voir que Dieu maintenant a montré à Adam et Ève qu'il y a un élément, il y a un trésor, il y a un pouvoir, il y a une puissance que vous avez en vous, que vous ne soupçonnez pas avoir déjà, qui est le seul élément que moi, Dieu, je regarde comme élément de valeur s'il y a un problème entre vous et moi. Où on trouve l'or? Où on trouve l'argent? Et même, mais ils ont peur de ça. Où on trouve l'argent? L'argent, le métal, l'argent, le métal. Où on trouve ça? Où on trouve le diamant? Maintenant, où on trouve l'or? Maintenant, où on trouve le sang? Non, sous la terre aussi. Parce que le corps, c'est la terre. Cette terre est une terre que Dieu quoi? A transformée. Si on ne découvre pas ce qu'est le sang, et qu'est-ce que le sang a pour valeur, à présentation pour Dieu, on va passer à côté. Cette année, je voudrais que la Pâque soit une Pâque différente, des Pâques différentes. Des Pâques de la gloire. Des révélations de la gloire. Alléluia. Donc, vous voyez que la vie est transmise. Les caractères des parents, des pères, des mères sont transmis aussi aux descendants. Et ça fait qu'on se rend compte qu'il y a comme une continuité depuis nos premiers ancêtres jusqu'à ce qu'on arrive à un élément. Mais ça se passait où? Non pas dans les habits, non pas dans autre chose, mais c'est le sang qui était quoi? Le vecteur, comme le véhicule, comme le transporteur de toutes ces choses. Le sang. Et je me suis rendu compte que lorsque j'ai lu la généalogie de Christ par rapport à Matthieu, je l'ai dit hier, je ne vais pas encore, arriver à ce qui est censé être le père de Christ, il y a comme une rupture, comme une barrière. On doit lui dire, Joseph a mis au monde où engendré le Christ. Non, on dit Joseph, l'époux de Marie. Si c'est l'époux de Marie, pourquoi on n'a pas dit engendra? Parce que l'engendra veut dire, je transmis la vie insensée que mon ancêtre Joseph aussi a possédée. Mais il fallait autre chose pour remettre la rupture, pour mettre la barrière, pour empêcher que ce qui a été donné à Adam et à Ève de continuer quoi? À servir, à assouvir et à tuer l'humanité. Dieu a arrêté le masse du sang pour dire le sang, arrête-toi.
C'est pour ça que Marie a été choisie pour créer un enfant mystérieux en son sein. On va y arriver. Je ne vais pas me presser. On va y arriver. Regardez. Il dit, ce ne fut pas au moins de choses périssables, comme l'argent ou l'or. Regardez, verset 19. Non. Il dit, vous avez été délivrés par le sang précieux. La seule fois où on donne la valeur au sang, on dit quoi? Que le sang est précieux. On n'a pas dit que l'or était précieux. C'est toi qui c'est précieux. Mais pour Dieu, ce n'est pas précieux. Pour Dieu, ce qui est précieux, ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le diamant, mais c'est le sang. C'est écrit noir sur blanc. Par le sang précieux du Christ. Quand il dit le sang de Christ, c'est pour dire le sang de celui-là quoi? Qui est le Dieu éternel. Parce que le Christ a été quoi? Donné. Mais Jésus quoi? Est né. Donc si le Christ a été donné, il a été donné avec un sang. Un sang donné. Parce que Dieu à l'origine avait donné le sang quoi? Au premier Adam. Il fait qu'il donne le sang aussi au second Adam et au dernier Adam. Si j'ai pu donner un sang au premier Adam, qu'il a échoué, il fait que le second Adam aussi a la même chance que le premier Adam aussi. Moi aussi, je vais donner un autre sang. Qui a formé le corps du premier Adam? Dieu. Mais qui a formé le corps du second Adam aussi? Dieu. Donc si Dieu a créé le corps du second Adam et du dernier Adam, le sang qui est en son corps alors, d'où vient-il? Il dit, non, vous avez été délivrés par le sang précieux du Christ, sacrifié comme un agneau. Cette phrase, sacrifié comme un agneau, et regardez, il dit, sans défaut et sans tâche. Pour montrer que l'agneau en question n'a rien à voir avec les agneaux que depuis des lustres, Israël sacrifiait en mémoire, dans la pensée qu'un jour, le vrai agneau viendrait. Le sacrifice d'Abraham sur le mont Moria était une préfiguration de la mort du Christ sur le mont Golgotha. Maintenant, ce qui m'a semblé étrange, quand Isaac pose la question à son père, mon père, voici le bois, voici le feu, voici le couteau, mais où est l'agneau? Son père dit, Dieu se pourvoira. Mais au moment où il monte sur le mont Moria, que le vieillard prend les mains de son fils Isaac, et il attache les mains, il attache le pied, il met le bois, il le soulève, le met dessus, qui sort son couteau. Dieu dit, Abraham, maintenant, mon Dieu, je sais que tu me crains. Sois l'enfant. La Bible dit quoi? Abraham leva les yeux. Il y a un problème ici. Abraham a levé les yeux et il a vu, non pas un agneau, mais un bélier. Question, d'où vient le bélier? Alors qu'il a besoin d'un agneau. L'agneau cachait le bélier et le bélier a révélé l'agneau. Quand il était question de la vie de l'humanité, qu'est-ce que Dieu a donné comme instruction à Moïse? Il a dit quoi? Il dit, prends un agneau, garde le 10e jour, et garde pendant 4 jours chez toi à la maison, et le 14e jour, entre 2 soirs, il faut l'immoler. Maintenant, pourquoi Dieu, par rapport à Abraham, a donné un bélier? Donnez-moi un enfant puis un vieillard. Je parle de la nature. Est-ce que ma petite fille, est-ce que Zoé est un être humain? Est-ce que Jennifer est un être humain? Est-ce que maman Lagé est un être humain? Est-ce que Zoé, si Zoé était l'enfant, la petite enfant de maman Lagé, est-ce que Zoé qui est là est moins humaine que Jennifer qui est sa maman? Est-ce qu'elle est moins humaine que Jennifer est moins humaine que sa maman? Parce qu'elle voit sa maman et elle voit sa maman. D'accord? C'est une question lignée par le sang. D'accord. En fait, dans la dimension du sang, Zoé là, elle est ici. Elle était ici d'abord. Maintenant, après, elle a mis au monde celle-là. Elle a mis au monde qui? Zoé. Au moment où on parle maman Lagé déjà, en maman Lagé, il y a Jennifer et Zoé. Maintenant, pour montrer que, en fait, ce qu'on veut, ce n'est pas Zoé, c'est maman Lagé déjà. On parle de Zoé en tant que l'agneau parce que l'agneau pour montrer qu'il est tellement doux, il est tellement gentil, il ne peut pas faire du mal. Mais cet enfant-là déjà cache qui? Maman Lagé, qui elle est une femme puissante. C'est pour ça que vous allez voir qu'au moment où Abraham regarde, ce sont les cornes, ces mots de puissance de pouvoir qui sont bloqués par les arbres. Pour dire qu'en fait, dans l'enfant qu'on attendait déjà, est caché quoi? Dieu. Maintenant, ce qui m'étonne, c'est qu'en fait, Abraham, on aurait dû dire, Abraham baissa les yeux et vit l'agneau. Mais on dit, il leva les yeux. Question, d'où venait ce bélier? Maintenant, ce n'est pas le bélier qui pose problème. Mais c'est que le bélier quoi? Avait à son corps que Dieu voulait. Dieu voulait quoi? Le sang du bélier. Donc le bélier, dans la jante, par rapport donc, à la valeur du bélier, la valeur d'un bélier, plus important que la valeur quoi? D'un agneau. Donc en fait, dans le bélier, est caché l'agneau, mais c'est pas l'agneau que le bélier quoi? Est révélé. C'est pour ça que tu ne soupçonnes pas qui est assis à côté de toi. Qu'est-ce qu'il cache? Qu'est-ce qu'il recèle? Fais attention. Pourquoi? Parce qu'en fait, le sang se trouve où? À l'intérieur, pas à l'extérieur. Zoé est caché quoi? En maman Lagé. Fais attention. Que Dieu te bénisse. Verset 20. Dieu l'avait destiné à cela. À cela quoi? À mourir et à offrir son sang. En fait,
Christ n'est pas venu sur la terre pour autre chose que pour offrir son sang. Ah non, tout le reste, tout ce qu'il a fait là, c'était pour donner son sang. La mission de sa conception miraculeuse, de sa vie exemplaire, sans défaut et sans péché, a été quoi? De conserver le sang, le liquide précieux, pour l'offrir au moment opportun. La Bible dit pour dire, Dieu l'avait destiné à cela. À cela quoi? À s'offrir comme rançon de l'humanité avant la création du monde, et il a manifesté pour votre bien dans ces temps qui sont les derniers. Christ est mort pour te faire du bien. On pourrait dire que dans les transactions célestes, divines et spirituelles, seul le sang à court de validité est accepté. Souvenez-vous de la première fois où Abel et Caïn sont allés offrir à Dieu. Continuons. Genèse 4, verset 3 à 5, version Bible français courant. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des produits de la terre en offrande pour le Seigneur. Il apporta quoi? Quelques offrandes à Dieu. Il apportait quoi? Des produits de la terre en offrande pour le Seigneur. Vous savez, il y a des fois où Dieu pose, on m'a dit, un modèle, un moyen pour l'adorer. Et puis nous m'ont dit, non, moi j'ai fait pour moi. Parce que je me suis demandé, pourquoi Dieu a tué l'animal pour couvrir les pères et mères de Caïn et Abel? Parce qu'il leur montrait quoi? L'exemple. Dieu montre l'exemple pour dire, pour m'adorer, pour rétablir la paix entre moi déjà, il faut qu'il y ait du sang. En fait, ce qui te couvre, ce n'est pas ton habit. L'expiation se fait par le sang. Et le sang, quand on parle d'expiation, le mot sang, ça veut dire quoi? Couverture. Donc le mot rançon aussi veut dire quoi? Par coffre, ça veut dire quoi aussi quoi? Couverture. En fait, quand vient le sang, ça veut dire le sang met un thème à ta nudité. Pourquoi est-ce que Adam et Ève ont pris feuille et puis ça n'a pas marché? Il y a quoi dans la feuille? Il n'y a rien. Mais pourquoi Dieu prend une peau dégoulinante et il habille Adam et Ève? Et maintenant, il établit la communion entre eux. J'ai dit, je le maintiens. Lorsqu'il y a eu que Dieu vient dans le jardin d'Éden pour commencer maintenant à rétribuer l'homme pour son péché, il pose une question qui m'a choqué. Il ne dit pas à Adam, qu'as-tu fait? Il dit, Adam, où es-tu? Pour Dieu, ce qui compte, ce n'est pas tant ton péché, mais c'est la relation avec lui que tu as coupé. Est-ce que tu me... Parce que si tu vas loin de Dieu, qui peut te couvrir de son sang? Seul Dieu sait que le sang est le moyen par lequel ton péché quoi? Est couvert. Mais si tu fuis, comment est-ce que je peux t'aider? Dieu n'en a pas après toi. Il en a après quoi? Ton éloignement de lui. Tu m'as compris? Dieu là, il ne te cherche pas parce que tu as péché. Il te cherche parce que tu t'es éloigné de lui. Maintenant, quand tu viens à côté de lui, il dit, mon fils, ça c'est péché maintenant, voilà comment je peux te couvrir. Ta justice ne peut pas me satisfaire. Prendre des feuilles. Mon frère, feuilles là, ça fait de combien de jours? Tu as apporté feuilles aujourd'hui, demain tu as apporté feuilles encore, après demain, mais habillé en peau là. Tu passes ça aujourd'hui là, jusqu'à demain matin. Ça semble ouais, mais au moins tu es couvert. Seul Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour toi. Et la couverture, c'était le sang. Donc Adam, c'est ça. Ève, c'est ça. Maintenant, comment ça fait que Caïn n'a pas obéi comme son frère a obéi? Ils ont dit à les enfants, le monsieur là, quand on a péché et puis il marché là, il a tué un animal qui nous a couvert. Et puis on a vu un truc rouge face à sur nous, et puis il n'était plus fâché avec nous. Maintenant, tout ce qu'on commence à prospérer, on a vécu, c'est comme ça que je t'ai eu. Après, j'ai eu ton frère, tout ça, tout et tout. Mais je ne comprends pas. Pour l'adorer là, pour aller lui parler là, il faut donner quelque chose où il y a du sang. Ça couvre. Il dit non, moi j'aime pas le sang. Moi, je prends un peu d'igname, un peu de banane, un peu de taro, j'allais lui donner. Dis à ton voisin, Dieu n'aime pas ça. Dieu aime le sang. Il dit, il apporta quoi? Un sacrifice d'agneau premier-né de son troupeau, dont il offrit au Seigneur les meilleurs morceaux. Est-ce que vous savez qu'en fait, en réalité, Adam aurait donné Caïn à Dieu? Dans le principe de Dieu, tout premier-né appartient en propre à Dieu. Mais comme Adam a manqué de le faire, l'absence de ce qu'il n'a pas offert Caïn, n'a pas offert son sang, il n'a pas racheté déjà, le mal est tombé sur son fils second. Parce que le second est l'image du Christ. À la réalité, la mort n'est pas sur le premier-né, c'est sur le second-né. Adam est mort qui? Abel et Caïn. Qui aurait dû mourir? Mais il n'est pas mort. Qui est mort? Abraham a bien mort qui? Qui est qui doit mourir? Non, qui doit mourir? Mais qui est mort? Oui, il est mort. Chut, écoutez-moi. Dieu a dit à Abraham que Abraham a tué son fils. Mais il a racheté en lui offrant quoi? Un substitut qu'on appelle le bélier providentiel. Alors dis encore. Israël, il a mis au monde qui? Ésaü et Jacob. Mais qui a reçu la bénédiction? Mais qui devait avoir la bénédiction? En fait, à partir du fait qu'il y a eu une rupture, au moment où Adam n'a pas offert à Dieu son premier-né, Dieu a changé le principe. Dieu a le principe pour dire, quand tu as manqué de le faire déjà, alors moi Dieu, j'entame un autre mystère. C'est pour ça que vous allez voir, le jour où Israël va bénir ses enfants déjà, sa main gauche, il met ça sur le premier-né, sa main droite sur le second-né. C'était l'image du Christ. C'était l'image du Christ. À partir d'Abel déjà, tout va se prouver quoi sur le second-né. Mais aujourd'hui,
Christ étant le grand frère, nous sommes quoi? Les petits frères. Ça fait que lui, Christ est mort pour que toi, tu ne meurs pas. La Bible elle-même s'explique. Si on laisse le Saint-Esprit nous conduire, celui qui ouvre notre entendement, notre esprit, c'est le Saint-Esprit. Écoutez, le Seigneur nous aime tellement. Tout est écrit et tout est consigné. On va avancer. Regardez ce qu'il dit. Il dit, avec son côté, emporta un sacrifice d'agneau, premier-né de son troupeau, dont il offrit au Seigneur les meilleurs morceaux. Le Seigneur accueille quoi? Favorablement. Regardez d'abord, Abel et son offrande. On n'a pas dit son offrande et Abel. D'abord, Abel et son offrande. En fait, à la réalité, c'est toi qui représente ton offrande. Quand tu prends l'argent, tu viens à l'autel. Ce que Dieu regarde d'abord, ce n'est pas ce que tu as dans ta main. C'est ce qu'il y a en toi. N'oubliez pas que le sang est la seule chose qui compte pour Dieu dans ta vie. Donc il regarde. Or que le sang est le siège quoi de ta vie affective. Ta volonté, tes émotions, tout ce tout quoi dans ton sang. Parce que le sang, c'est l'âme. On est d'accord? Donc quand tu viens à ton offrande ici déjà, tu peux venir à offrande de 10 000 francs. Il faut donner à Dieu. Mais en fait, ça ne te dit rien du tout. Il regarde d'abord ce que tu es, puis il dit, ton offrande, il rejette ça. Donc ce que tu penses dans ton cœur, là, ça affecte ton offrande. Il accueillit favorablement Abel. Pas son offrande d'abord. D'abord Abel. Mais Abel, c'est qui? C'est le sang d'Abel. Je vais vous dire une chose. Abel te descend, venez Abel. Demande aux mamans qui sont anciennes, devant te dire. Ça commence comment? Par du sang. C'est dans le sang, c'est tout ton bras, ton doigt, tes yeux, c'est tout le sang. Et ça prend forme. Ok? Donc, pardon. Quand tu viens sacrifier, fais attention. Parce que ton sacrifice a le prolongement de ce que ton cœur, que dis-je, ce que ton sang a. Tout ce que tu penses là, c'est dans ton sang. Qui connaît les chromosomes? Ça se trouve où? Ben, où dans le sang? Les chromosomes ont une mémoire, ont une séquence, ont une forme. Et ce qui est étrange, la forme représente quoi? Ressemble quoi? À la croix. Et c'est la seule, je vais dire, ce sont les seuls éléments les plus petits qui ont la forme de la croix. Pourquoi c'est comme ça? Je ne sais pas. Verset 5. Mais non pas Caïn et son offrande. Caïn en éprouva un profond dépit. Il faisait quoi? Triste mine. Quand vous allez lire la suite, verset 6, verset 7, verset 8, verset 10, pardon. Caïn, où est ton frère Abel? Et dit à Dieu, un monsieur orgueilleux, suis-je le gardien de mon frère? Et puis Dieu est gentil, il dit, parce que la voix du sang de ton frère crie jusqu'à moi. Ah ouais? Mais pourtant Abel est mort. Comment ça se fait que son sang encore peut parler? À la réalité, l'homme a deux voix. Il y a la voix de sa gorge qui vient du larynx, mais il y a la voix de sa vie qui vient quoi? De son sang. Question. Quelle voix est plus importante que l'autre? Moi, je ne sais pas. Parce qu'à la réalité, même quand on est mort, on continue de vivre à cause du sang qui a été versé injustement. Si vous avez tué des gens, ces sangs-là continuent de parler à Dieu pour dire, on m'a tué, on m'a tué, on m'a tué, on m'a tué. C'est pour ça que les gens qui ont beaucoup tué, ou les gens qui ont tué, ne dorment pas la nuit. J'insiste dessus, pardonnez. J'en parlais pour dire, le sang, c'est pas ce que vous croyez. C'est pas ce liquide rouge. Non, le liquide rouge, c'est la partie visible de l'iceberg. Mais le sang a une autre nature qui est cachée, qu'on ne voit pas, mais qui vient de Dieu. Si le sang est la monnaie spirituelle que Dieu approuve, quel sang veut-il donc? Car il y a beaucoup de sang. Continuons. Remarquez que l'agneau, Christ, avait été destiné, choisi, préparé, désigné, prédestiné avant la fondation du monde. C'est-à-dire avant que l'or et l'argent aient cours dans le monde. Avant que toi et moi on aime l'or là. Dieu avait déjà préparé le sang. La monnaie ou le moyen de paiement de la rançon avait été déterminé par le Seigneur, Dieu de l'univers. Le sang précieux de Christ. Continuons. Comprendre le mystère de l'agonie en Gethsémane. Gethsémane est le lieu de la confrontation des volontés. Dis Amen. La volonté du Père ou celle du Fils. Le désir du Père ou le désir du Fils. Le choix du Père ou le choix du Fils. C'est le choc des volontés, la bataille entre les désirs de l'âme et ceux de l'esprit. Dieu ou l'homme. Le sang ou l'or. La vie ou la mort. Continuons. Gethsémane vient des mots hébreux get, semaine ou gat, semaine. Et le mot gat veut dire pressoir. Et le mot semaine veut dire quoi? Huile d'olive. Et veut dire donc
pressoir à huile. Je me suis demandé si donc le sang est la monnaie que Dieu veut. Donc, quand est-ce que Dieu a commencé donc à nous montrer qu'est-ce qu'il attendait de nous? C'était le sang. Il me dit, la première fois où le sang précieux a quitté le corps divin et tombé sur la terre, ça se passait la première fois quoi? À Gethsémani. Le mystère de Gethsémani se trouve dans le fait que c'est dans un jardin que l'homme a pour la première fois dit non à Dieu en désobéissant. L'homme a dit non à Dieu en désobéissant quoi? Dans le jardin de l'Éden. Et en perdant quoi? Sa communion avec lui. Mais c'est aussi dans un autre jardin que la nouvelle humanité a dit quoi? Oui à Dieu. Quel jardin? Gethsémani. Dans le premier jardin, l'homme a désobéi. Dans le deuxième jardin, l'homme se laisse à obéir. Donc, c'est une affaire quoi? De jardin. Je me suis demandé pourquoi dans un jardin? Pourquoi pas ailleurs? Vous allez voir même que c'est dans un jardin que la première fois que le second homme va se révéler, il va encore quoi? Révéler la nature du second homme. Le vrai, le prototype vrai. C'est une affaire de jardin. Je me dis même pourquoi dans un jardin? Pourquoi pas ailleurs que dans un jardin? Tout a commencé dans un jardin et tout a fini dans un jardin. Pourquoi dans un jardin? Dans le premier jardin, l'homme a désobéi. Dans le deuxième jardin, l'homme a obéi. Continuons. Le premier homme a échoué. Le deuxième homme a réussi. Luc 22, verset 39 à 46. Vous allez comprendre. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. La montagne des Oliviers se trouve où? Oui, d'accord, mais c'est quoi la montagne des Oliviers? C'est quoi? C'est quoi? C'est un jardin. Je me suis demandé pourquoi le monsieur a aimé passer la nuit dans un jardin. Parce qu'en fait, l'histoire de l'humanité quoi? A commencé quoi? Dans un jardin. Il fallait qu'il règle ça quoi? Dans un jardin. Il est enterré où? Dans un jardin. Il est resté où? Dans un jardin. C'est une affaire de jardin. Comme l'arbre qui était interdit était dans un jardin, il fallait que l'arbre qui serait autorisé soit aussi quoi? Dans un jardin. Dans un jardin, il y a quoi dans le jardin? Il y a quoi dedans? Il y a des arbres. Il y a des arbres dans un jardin. Dans le premier jardin, c'était quoi? Verdoyant. Dans le dans l'avant-dernier jardin, c'était quoi? Un instrument sorti du jardin, mais qui était apparemment non verdoyant. Mais ce qui est assez étrange, c'est qu'il y avait autant de bois qu'il y avait dans le jardin. Combien de croix il y avait à la Golgotha? Alors, les 3 croix sont les 3 bois qui se trouvaient dans le jardin aux origines. Le bois, la concept bien du mal, le bois de la vie et les autres bois. Voilà les 3 bois. Le bois de la vie éternelle était au milieu. Le bois qui concerne du bien et du mal, c'était lui qui a obéi. Et le bois, les autres bois, c'était celui qui dit pardon, j'ai péché, mais pardon. Il dit tu vas au paradis aujourd'hui. Voilà les 3 bois. Tout s'explique si l'esprit est ouvert pour laisser le Dieu t'instruire. Verset 39, regardez. Il dit, après ses sorties, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Et c'est dit quoi? L'ont suivi. La montagne des Oliviers. Les Oliviers, c'était l'endroit, la montagne c'était l'endroit où les raisins, pardon, non pas les raisins, où les olives, pardon, étaient quoi? Pressées. C'est pour ça qu'on appelle gâte, pressoir et chemin, huile d'olive. En fait, ce jour-là, à Gethsémani, ce n'est pas des olives qu'on a pressées, c'est un homme qui a été pressé. Pourquoi? Parce que l'olive devait faire sortir quoi? Son huile. Mais lui, ce n'est pas une huile, c'était quoi? Le sang. Ça devait sortir. Mais que ça sorte, il fait quoi? Qu'on puisse quoi? Casser ça et presser ça. Gethsémani, c'est le lieu où l'homme, le vrai homme, qui cachait le liquide précieux, devait être quoi? Pressé pour que le sang précieux sorte. Mais comme ce n'est pas encore le temps, il ne sera pas pressé au sens que tu le crois, mais la pression du fardeau qui va enduire déjà va faire sur le sang par sa sueur. Les grumeaux de sang qui sortaient par la sueur s'appellent en science médicale une hématidrose. L'hématidrose, c'est la capacité que lorsque l'on se trouve dans une grande angoisse, dans une forte agonie, de produire justement du sang qui soit des pores et qui sortent du corps. Ça s'explique médicalement. Mais ce jour-là, à cause que il a pensé à moi quand Blaise, il a pensé à Adam et Ève, à tous les hommes qui sont nés, qui sont nés jusqu'à aujourd'hui, il a regardé le poids de tous ses péchés déjà, il a dit, Père, s'il était possible que tu repousses cette coupe de moi, mais quand je regarde Blaise, quand je regarde Catherine, quand je regarde Kouadio, quand je regarde Evelyne, quand je regarde Frédéric, quand je regarde Kouassi, si je ne me meurs pas pour eux, ils seront foutus. Père, j'accepte. Cette pression, c'est-à-dire ma volonté
contre celle de mon père. Mon choix contre le choix de mon père. Il regarde, il dit, si je fais rien, c'est compliqué. Et au moment où il lutte, il voit venir ce qui doit venir déjà. La pression fait que quelque chose sort de son corps. C'était déjà quoi? Les prémices de ce qui allait être offert à la croix. C'est quoi la sueur? La sueur, l'expression quoi? D'un grand travail. Il était quoi? En travail. Parce qu'une femme qui va coucher, avant l'accouchement, la femme qui va coucher là, qu'est-ce que vous perdez d'abord? Et puis après, qu'est-ce qui sort? C'est ce qu'il a commencé à faire. Il était en travail. Quelque chose de nouveau devait se produire. Il transpire de l'eau et après du sang vient. Pour dire, je vais mettre au monde un autre homme. Verset 40. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. 41. Puis il s'éloigne d'eux à la distance d'environ un jeu de pierre et s'étant mis à genoux, il pria. 42. Disant, Père, si tu voulais, éloigne de moi cette coupe. Ouh, ya. Cette phrase. Cette coupe. Au soir de sa passion, il a pris une coupe. Cette coupe. Il a pris une coupe. Cette coupe. Il a pris une coupe. La coupe en question, c'est la mort. Il voit. La coupe là, c'est porter sur lui tous les péchés de l'humanité. Écoutez-moi, ce n'est pas les péchés seulement des hommes de son époque. Hein. C'est depuis Adam jusqu'aux hommes qui vont continuer à être. Il a tout payé en même temps. Des milliards et des milliards. Je me suis renseigné, depuis que Adam est né, aujourd'hui, les hommes qui conquissent la terre sont autour de 40 milliards, si je ne me suis pas trompé. Une seule personne a porté ça. Il dit, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors, un ange lui apparaît du ciel pour le fortifier. Cette phrase m'a amené à méditer. Je dis, mais si Dieu a dû envoyer un ange pour venir conforter Dieu, qui est cet ange? Qui est cet ange qui est venu au moment le plus crucial de la vie du Seigneur pour le fortifier? Il va lui dire quoi? Il va lui faire quoi? Quand j'ai venu quoi? Du ciel. Ça veut dire qu'au moment où ça se passait, le ciel était ouvert. Oui, le ciel voyait ce qui se produisait déjà. Le ciel voulait savoir s'il allait accepter ou refuser. Donc nous tous on était suspendus. Seigneur accepte. Seigneur accepte. Seigneur accepte. Seigneur pardon accepte. Seigneur pardon accepte. Seigneur accepte. Et puis il dit, Père, je me soumets à ta volonté. Est-ce que vous savez que c'est aujourd'hui que le Seigneur est mort? Il me regarde. Il dit que ce n'est pas vendredi. On ne va pas dire vendredi saint. Ça c'est une histoire. Les gens sont battus à cause de ça. Hein. J'ai étudié la question. Quel est le premier jour de la semaine? Mais on dit qu'il essaie de tomber combien de jours? Si c'est dimanche, d'après vous, le premier jour de la semaine, et qu'il est resté d'un tombeau 3 jours, donc en fait, il est mort quel jour? Moi, j'ai rien dit. Hein. Moi j'apprends à compter comme nous. J'apprends à compter comme nous. Ok? Je n'ai rien dit. Allez étudier, vous allez voir. Maintenant, les gens veulent changer la loi pour nous tromper. Allez étudier. Quand on parle là, lisez bien puis étudier. Verset 44. Regardez, étant en agonie. L'agonie, dans mon test, la définition qui voit, l'agonie, c'est le dernier état de douleur, de pression, de souffrance avant une mort assurée. En fait, quand on dit que quelqu'un est en agonie, quand on dit qu'un est en agonie, c'est le dernier soupir, la dernière respiration, c'est le dernier élément avant qu'il ne dit je suis mort. C'est l'état de l'être humain dans la période qui précède quoi? Immédiatement la mort, et où l'organisme peut paraître quoi? Lutter pour demeurer quoi? En vie. C'est-à-dire que quand on est en agonie, c'est le dernier moment, puis après tu meurs. Il priait, il était en agonie. En fait, mais tu te rends compte que quelque chose déjà, la croix c'est sur quoi? À Gethsémane. C'est ce qui s'est passé là. C'est pourquoi quand elle allait à Golgotha, il était déjà fini. Le combat s'est passé quoi? À Gethsémane. La croix en quoi que l'accomplissement, que la concrétisation de la victoire qu'il avait gagnée déjà quoi? À Gethsémane. Dans cette posture de l'agonie, la personne qui agonise ou qui est en agonie, dans une forme de quoi? De décadence, de déclin, de dégradation. C'est aussi une extrême souffrance morale entraînant un grand abattement spirituel et parfois certaines répercussions quoi? Physiques. C'est ce qui se produit justement. Tellement spirituellement, moralement, tu souffres, c'est bien que ton corps réagit. Au lieu de la sueur, le sang sort. Le Seigneur a payé le prix, mes enfants. L'agonie vient du mot grec agonia, qui parle de lutte, d'effort douloureux, de douleur suprême. Et c'est là que je veux m'arrêter parce que, la douleur suprême ici, je me suis demandé, la douleur suprême se situe à quel niveau?
Est-ce une douleur suprême qu'il sentait en son corps ou en son âme? Ou est-ce une douleur morale pour la souffrance qu'il voyait le péché quoi venir sur lui et qu'il allait porter quoi plus tard après? La douleur qu'on a vue à la croix était physique. Mais la douleur plus dangereuse quoi était morale. Car le péché est venu sur un être qui jamais n'avait connu le péché. Il a porté ça. Est-ce que vous voyez un peu ça? Mais vous ne voyez pas. Je vais donner un exemple. Vous devez vous marier le jour de ton mariage. Tu portes une belle robe blanche. Très belle. Ta dame qui est derrière toi comme ça. On prend le, comment on peut appeler la traîne. Traîne de 50 mètres, tu es derrière. Et puis elle te tire, tu marches. Et puis oh, la plus belle, la plus jolie. Et puis un enfant vient là, il prend une rouge. Vous criez oh déjà. Et puis il vient une rouge, puis maman, puis poum, dans la robe blanche. Quelle que soit ta spiritualité, tu vas péter un câble. C'est vrai ou c'est faux? Bon, laissez notre mariage même. Dimanche même, tu viens que tu es fringué, et puis quelqu'un te fait un tour, puis il te laisse fond de teint sur ton habit, comme moi, on m'a fait ça la dernière fois. Fond de teint dans ton habit blanc. Tu es comme ça. Qui m'a fait ça? Trop tard. On m'a déjà filé le dossier déjà. J'ai dit, mais qui m'a fait ce truc-là? J'ai dit, mais Seigneur Jésus, mon constat, c'est badigeonné. Faites-moi confiance. Jamais le blanc d'avant la tâche ne sera retrouvé. Jamais. Jamais. Et vous savez qu'à cause de nous aujourd'hui, notre Père, notre Dieu, qui est un esprit éternel, porte aujourd'hui un corps humain. Que Dieu vous bénisse.